Merci beaucoup Guillaume d'avoir été notre invité au cours de ce webcafé qui a parlé d'un sujet ô combien important, le sujet qui est celui de la cybercriminalité. On entend des chiffres qui font froid dans le dos, on a l'impression que cette criminalité ne cesse de se développer. Qu'est-ce que l'ANSSI et qu'est-ce que propose l'ANSSI pour essayer de lutter contre ce phénomène qui est galopant et qui est Guillaume Pupard? Donc l'ANSSI, c'est l'autorité nationale de défense et de sécurité des systèmes d'information, ce qui, en des termes très techno, veut dire que on est un peu les cyberpompiers de l'État. Notre rôle, il est de prévenir, d'anticiper, de former, de comprendre ces nouveaux risques, mais également de détecter les attaques dans le périmètre de l'État et d'aider les victimes pour celles qui sont le plus graves, non pas pour l'État, mais bien pour la nation, c'est-à-dire les opérateurs absolument critiques dans des domaines comme l'énergie, les transports, les télécoms, tout ce qui peut impacter la vie de nos citoyens. Donc ça, c'est l'ANSSI. C'est une boutique qui est jeune, qui est dynamique. On est 550 aujourd'hui, avec des experts de très très haut niveau, placés directement au sein des services du Premier ministre, donc au plus près de l'exécutif, et avec une mission qui ne cesse de croître tous les jours et qui est absolument passionnante. On parle de sujet de criminalité, d'une cybercriminalité, d'une nouvelle forme, mais on parle de criminalité. Bien souvent, quand on aborde ces sujets, on navigue entre le fantasme et la réalité. Quel est aujourd'hui le panorama de cette cybercriminalité? La menace pour les entreprises, elle est fortement croissante, elle est très inquiétante. Je ne serais pas rassurant sur un sujet comme celui-là. On estime aujourd'hui qu'en l'espace d'un an, le nombre d'attaques à périmètre constant a augmenté d'un facteur 4. Et je ne suis même pas certain que ce soit lié à la crise sanitaire. C'est vraiment un mouvement de fond qui se serait produit même sans Covid, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et les menaces, elles sont de nature assez diverses, c'est d'autant plus inquiétant. Le seul point commun, c'est qu'à chaque fois, on a des malfaisants qui rentrent dans les systèmes d'information, dans les réseaux informatiques, soit pour bloquer les données à des fins de rançonnage, soit pour simplement les détruire et porter atteinte au fonctionnement même de ces systèmes, dans ce que j'ai l'habitude de qualifier d'actes de guerre déclarés ou non déclarés, ou peut-être d'actes terroristes demain. Mais vous voyez, on est vraiment au cœur de ce qui peut y avoir de plus anxiogène dans les questions de sécurité. Et tout ça évolue très très vite, ça évolue avec la numérisation de tous ces systèmes. C'est comme ça, c'est la vie, il faut vivre avec son temps, et il faut surtout être capable d'en prendre la mesure pour prendre les bonnes décisions pour bien se protéger. Alors, beaucoup d'entreprises ont investi dans ces domaines-là. Est-ce qu'il existe des solutions simples pour se prémunir de ce type de risque? La priorité, c'est pas d'accumuler des solutions. Non, c'est avant tout une question de gouvernance. Donc c'est un sujet pour les décideurs. Tant que ce sont des experts techniques qui traitent la cybersécurité seuls, sans aide, sans soutien, c'est inefficace. Et l'ensemble des personnes, l'ensemble des collaborateurs doivent être également formés à ces questions, aux gestes élémentaires d'hygiène de cybersécurité. Et après, il y a des questions techniques. Après, il faut travailler avec des pros, avec des gens de confiance pour mettre en œuvre des solutions efficaces, des services efficaces. Et puis, le dernier conseil que je donne, c'est de s'entraîner à tout ça, de faire en sorte que des attaques informatiques, ça peut arriver, et ça arrivera de plus en plus. Et donc, faire des exercices, se préparer à la communication de crise, se préparer à la réaction qu'on doit collectivement avoir quand il se produit une telle attaque, eh bien, c'est clairement pas du temps perdu. Alors, c'est difficile sur un sujet aussi vaste, mais s'il y avait une recommandation, un message que vous aimeriez faire passer aux industriels qui nous écoutent? Le message, c'est intéressez-vous à ce sujet avant qu'il vous rattrape. C'est pas forcément très compliqué, la cybersécurité. Évidemment, il y a des parties très techniques, mais c'est avant tout affaire de bon sens. Et donc, en se renseignant un minimum, en allant voir un petit peu les guides, par exemple, que l'on produit ou que d'autres produisent, eh bien, vous verrez qu'il y a plein de choses assez élémentaires qui peuvent pas à elles seules empêcher les attaques informatiques, mais qui peuvent considérablement compliquer la vie des attaquants. C'est un peu comme le système d'alarme que vous allez mettre chez vous ou dans votre entreprise. Ça n'a jamais empêché les cambrioleurs, mais ça a quand même de grandes chances de l'envoyer chez les autres. Et ça, de manière un peu égoïste, c'est ça qui devrait motiver les dirigeants pour s'intéresser à minima à ces sujets-là, de manière à éviter au maximum que la foudre leur tombe dessus. Finalement, on reste sur des solutions de bon sens, comme toujours. Plus le sujet est technique, plus le bon sens l'emporte. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir consacré un peu de notre temps. On espère qu'on pourra vous revoir en 2021 pour nous continuer à nous sensibiliser sur ce sujet qui est ô combien important. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, ce sera avec grand plaisir.